Malgré la faible pression d'eau produite par la seule société d'eau du pays, Maurice et ses copains se battent comme ils peuvent pour nettoyer ces quelques voitures afin de gagner de l'argent à la sueur de leurs efforts. Ça fait plus de 1 an. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a eu les passés. Tous ces jours-là, on voit qu'on a plus de pression. C'est parce que les CG a grévé pour nous. Ou bien les gens n'arrivent pas, ou bien l'État ne leur paye pas bien, on ne sait pas. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a plus d'eau ici, là. Ça fait plus bizarre. Chaque matin, je vais à l'école. Mais après les cours, à partir de 14 h, je pars au lavage pour prendre un peu d'argent du taxi pour aller à l'école chaque matin. Ainsi de suite, tous les jours, sauf les samedis que je suis là, de 6h au moins à 19 h que je suis là parce qu'il n'y a pas cours. Ce sont les jours de repos. Je m'en sors. Élève le matin et laveur après les cours, Maurice s'en sort bien et surtout d'y gagner sa vie dignement. Cette activité lui permet de subvenir à quelques de ses besoins. Ça m'aide aussi un peu à m'aider un peu de mes besoins, tout et tout. Mais presque depuis cette semaine-là, on voit qu'on n'a plus d'eau au lavage. Tous ces jours-là, on voit qu'on n'a plus assez d'argent. Ça fait bizarre. Parce que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas l'eau. Donc il y a des jours qu'on puise même l'eau là pour laver les véhicules et puis c'est pas bon. On ne sait pas, on ne sait pas s'il faut aller par là à la SCG ou quoi, si on ne sait pas. Bon, nous, en tant que laveurs, on va aller voir la SCG. Pourquoi on n'a pas de pression d'eau dans les lavages, quoi. Ces jeunes Molvillois travaillent quotidiennement pour gagner honnêtement leur bout de pain. C'est une jeunesse qui se respecte et qui montre la voie à suivre. Celle de la prise en charge, surtout celle de tendre vers l'autonomie. Quelqu'un de très intelligent, mais surtout de quelqu'un qui avait envie de partager. C'est un frère qui part, parce que c'est un frère, je précise, qui part. Et il nous laissera simplement un souvenir indélébile. Je ne peux pas en dire plus. Les mots parfois ne peuvent pas toujours transcrire ce qu'on pense de quelqu'un. Je voudrais dire que, en ce qui concerne le président élu André Mbaobam, il n'a pas été non seulement notre président, puisque je fais partie du gouvernement alternatif. Il n'a pas été non seulement le président, mais aussi leader de notre grand parti, l'Union nationale. Et quel souvenir garder de lui. Mais c'est les conseils qu'il nous a toujours prodigués, c'est la voie qu'il a tracée. Et c'est ça qui sera immortel pour nous. Le président Mbaobam, même malade, était préoccupé par ce qui s'est passé au pays et par ce que son parti. Je me souviens des voyages que j'ai eu l'honneur de faire à l'étranger pour la cause de la réhabilitation de notre parti. Le président Mbaobam fut un grand homme, mais il demeure en nous parce que son testament politique sera exécuté dans son entièreté par nous qui fûmes ses compagnons de lutte.
Lancé en janvier dernier, l'enrôlement des Gabonais économiquement faibles s'achève cette fin du mois d'avril. Durant plusieurs semaines, les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales ont reçu les différentes personnes se considérant comme vivant dans des conditions précaires. Selon les techniciens, l'opération s'est bien déroulée. La première semaine, ça a bougé. Après, on a changé un peu les méthodes parce qu'on n'avait pas ajouté les fonds. Puis il restaurait plus le système d'État. Alors j'ai pu dire que de l'opération maintenant, les chiffres sont à peu près à 6800 à 6800. Pour éviter toute tentative de fraude, une enquête de moralité permet de vérifier si les personnes enrôlées sont réellement dans un environnement misérable. Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Affaires sociales pour pouvoir savoir qui est vraiment dans le but. En fait, de l'enquête, c'est pour savoir en fait, c'est que la personne fait, c'est qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, on va regarder les personnes. Après la fin de l'opération, les enrôlements se poursuivront normalement comme avant dans les succursales habituelles de la CNAMGS. 1-0, c'est le score final de la rencontre qui a opposé au stade Idriss Ngari d'Ovando le Sporting Club de Libreville à Ogui FC ce dimanche 26 avril, comptant pour la première journée du championnat des deux. Une première rencontre dans cette division pour le Sporting Club de Libreville, nouveau promu, qui pour un coup lycée a été un coup de maître. La première période a été consacrée à l'observation pour les deux équipes, malgré plusieurs occasions nettes manquées de part et d'autre. À la pause, le score est de 0 partout. De retour sur le terrain, les hommes de Guy Anatole Obam, certainement boostés par un discours porteur de motivation, vont faire preuve de plus d'efficacité et vont se créer de nombreuses occasions. L'une d'entre elles va être concrétisée par Fenok Lembe à la 70e minute de la tête. 1-0, score au compteur. Le Sporting Club de Libreville va monter la pression et il va même se voir refuser un but par l'arbitre. Score final, 1-0. Une grosse satisfaction pour le coach. C'était un match vraiment difficile. Je remercie beaucoup toujours le bon Dieu, les enfants qui travaillent pour ça. Et j'aimerais qu'on va aller plus loin, si on continue dans la même concentration, dans le même dynamisme. Donc j'espère que ça ira. C'était difficile, mais on a gagné. Prochaine sortie du Sporting Club de Libreville le 3 mai prochain face à Sogea. Premier match, première victoire, les deux, ok.